Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce week-end de ce samedi 11 et dimanche 12 janvier 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine, enfin le week-end. Allez, on est parti avec le petit message du petit oracle des anges. Alors, hop, pourquoi j'ai le truc comme ça? Ça va pas du tout ça. Alors, on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton corps. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Là, pour ce week-end, on vous invite à faire attention à votre intuition, enfin plutôt à prêter attention à votre intuition, d'accord, à votre côté créatif. Il y a une idée, une solution qui va vous être amenée, d'accord, à l'intérieur de vous pour pouvoir développer votre projet, surmonter un obstacle, peu importe. On voit que là, tu as le côté créatif qui est en plein développement. Alors, l'énergie générale avec le tarot. Oh là là, il y en a trop. Oh, mais c'est pas possible. Alors, on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, on voit toute la semaine, on a été dans ces énergies-là hein, d'engagement, on va dire, hein, pour cibler tout, que ce soit un engagement professionnel, un engagement personnel, familial, sentimental, peu importe, mais on voit qu'il y a quelque chose là en cette fin de semaine que vous réussissez, d'accord? Il y a des récompenses qui arrivent, pour certains il peut y avoir des nouvelles rencontres, d'accord? Il se peut que au cours de cette semaine, vous ayez mis fin à certaines situations ou certaines relations, d'accord? C'est normal, c'est pour pouvoir faire la place à de nouvelles opportunités qui vont pouvoir entrer dans ta vie et notamment ce week-end. Alors, on prend les portes de l'intuition. Alors, on te dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc félicitations, tu as su rester debout face à une situation hein, un petit peu complexe. Alors peu importe, hein, même si tu es un petit peu tombé, en tout cas tu as su te relever. Donc sois fier de ton parcours, sois fier des obstacles surmontés, sois fier de la force que tu allais chercher à l'intérieur de toi. Mais là, on voit que en cette fin de semaine, ça va, les énergies sont plutôt assez bonnes. Tu as repris du poil de la bête, tu as repris ta force intérieure, tu t'es reconnecté également à ton enfant intérieur. C'est ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir justement atteindre ton but. On te parle des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé par l'au-delà, par vos défunts, par vos guides, mais vous êtes aidé également dans la matière. Ok ? Il peut y avoir justement dans ces nouvelles rencontres des personnes qui vont venir vous apporter un soutien. Ça peut être un soutien d'écoute, un soutien de communication, un soutien financier. À toi de voir comment ça te parle. Hein. Je rappelle que c'est des guidances générales, d'accord, et non personnelles. Et on te parle du plan du futur. On vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ok ? N'hésitez pas à pratiquer la loi de l'attraction, la visualisation créatrice, la pensée aussi créatrice, le ressenti. Hein, n'oubliez pas que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, je vous le répète assez, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, vous le recréez dans la matière. D'accord? Donc plus tu vibreras positif, plus tu vibreras la joie, le bonheur, d'accord, des énergies positives, plus tu pourras attirer à toi ce qui t'est destiné. Ok? Regarde en dos de deck, on a une très belle carte, on a la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc vraiment, au cours de ce mois, de ce week-end, ce premier week-end d'ailleurs, non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est le deuxième.
au cours de ce week-end du mois de janvier, là, il va y avoir de nouvelles situations pour vous qui vont être porteurs de chance, qui vont être très bénéfiques pour vous. Oh mince, pardon. Pour votre avancée. Punaise. Ah oui, l'abondance en plus, magnifique. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Donc là, tu vois, c'est ce qui fait que tu as travaillé ton alignement, tu as travaillé le fait de reprendre le pouvoir sur ta vie, d'accord? Et donc, une fois que tu t'es aligné, une fois que tu as apporté le travail nécessaire sur toi, bah, c'est ce qui te permet de t'aligner à l'abondance qui t'est destinée. D'accord? Que ça soit une rencontre, que ça soit une évolution sur le plan professionnel, peu importe. Tu as fait une demande d'aide pour certains, il peut y avoir des réponses positives. Ok? Mais on voit qu'il y a une chance, une opportunité qui se présente à toi ce week-end. Alors, on va compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Et on te parle de nouveaux départs. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Donc, il y a vraiment, hein, c'est pour ça qu'on te dit de te relever ou alors de rester debout, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Pour certains, il va y avoir un engagement sur le plan sentimental, d'accord? Donc ça peut être, certes, ça peut être une demande en mariage comme des fiançailles, mais ça peut être aussi un aménagement ensemble, ça peut être une proposition de rendez-vous, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, il y a un coup de chance ce week-end qui va être vraiment porteur de nouveaux départs, ok? C'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Ces derniers jours, tu as dû mettre une fin à quelque chose. Alors, ça peut être une fin sur le plan émotionnel, hein, guérir de ses émotions, d'une situation du passé. Ça peut être avoir lâché un travail pour pouvoir te permettre d'en commencer un nouveau. Ça peut être également lâcher une ancienne relation pour pouvoir te permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, on voit que tu sors de cette cage, hein, de quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Et là, tu prends vraiment ton envol. Tu prends ce nouveau départ. On a le trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance vers laquelle tu aspires. Et oui, hein, tu as retrouvé ta force, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as retrouvé ta force intérieure, tu as travaillé ces énergies-là, même si ça n'a pas été facile, là, le passage à la nouvelle année, et puis là, je sais qu'il y a eu une lune, il y a eu le portail énergétique, tout ça, on avait quand même des énergies assez lourdes. Mais voilà, tu as su surmonter tout ça, tu as pris le temps de prendre soin de toi aussi, parce que c'est très important. Et ça va te permettre justement d'atteindre ton but, d'atteindre tes rêves, de mettre quelque chose en action. Alors, on a le balai magique, le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Et oui, là, on l'a vu, hein, on a la transmutation, d'accord, des énergies guérisseuses. On transmute ces blessures en force. On se sert de ces expériences pour pouvoir avancer. Alors, pour certains, il peut y avoir encore un petit peu de nettoyage au cours de ce week-end, d'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, on te dit qu'est-ce qu'on te disait? Fin heureuse, nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais qui se termine bien, quelque chose qui se termine positivement, d'accord? Ça peut être trouver un accord pour arrêter un contrat, trouver un accord pour arrêter une relation, trouver un accord avec soi-même pour pouvoir arrêter une façon de faire, d'accord? À toi de voir comment ça te parle. Mais dans tous les cas, on voit qu'on est à une fin de cycle et qu'on démarre quelque chose de nouveau. En dos de deck, on a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Et oui, c'est ça, hein, c'est un coup de chance. Les expériences que tu as vécues dans ton passé, même si elles ont été difficiles, même si ça a été dur, même si émotionnellement, tu as eu le cœur brisé, enfin, peu importe, tu vois. Tu as vécu des choses qui n'étaient pas faciles, ok, mais aujourd'hui, c'est ce qui te rend plus fort ou plus forte, d'accord? Et c'est ça, hein, il faut retenir le côté positif de chaque expérience que tu vis dans ta vie. Et c'est comme ça que, justement, tu apprends à te relever debout, à te relever, quoi, oui, debout, en même temps, tu vas pas te relever assis, à te relever avec cette force à l'intérieur de toi, puisque en vivant des expériences et en chutant, on va dire, et en te relevant à chaque fois, bah, tu élèves ta force intérieure. Et c'est ça qui est important, ok? Allez, le petit message des guides.
Alors, on te parle de collaboration créative, tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose, vie de couple ou association personnelle. Votre avenir s'écrit à deux. Mais très beau message, d'accord? Donc, il peut y avoir un partenariat sur le plan professionnel, une association. Ça peut être une personne qui vient t'aider financièrement pour créer ton entreprise, pour démarrer une formation. Ça peut être une rencontre, d'accord, où tu vas démarrer une nouvelle vie à deux. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, une évolution au sein du couple, d'accord? Un renouveau, un nouveau départ, recommencer, mais d'une autre manière, hein, d'une manière plus positive, puisqu'on se sert des leçons apprises dans le passé pour ne pas justement les réitérer, hein, c'est un petit peu le but. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose dans ce week-end, il y a un coup de chance qui te permet d'avancer à deux, d'accord? Alors ça peut être aussi pour certains, toi avec toi-même, hein, prendre conscience qu'il est temps de te tourner vers toi, de te tourner vers ton intuition et d'avancer avec toi-même. Mais moi, pour moi, il y a plus une personne à part, enfin une personne extérieure qui entre dans cette situation, d'accord? Que ça soit pour le plan professionnel ou personnel, il y a quelqu'un qui s'ajoute à toi, en tout cas quelqu'un qui prend les décisions de prendre ce nouveau départ avec toi. Voilà. Allez, on va prendre le message de l'archange Michael. Hop. Allez, pour ce samedi 11 et dimanche 12 janvier 2025. Alors, on vous dit, votre vibration s'élève. C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique plus élevée. Très, très belle élévation sur le plan spirituel. Ok. Donc, c'est ce qui te permet, en fait, d'avoir des prises de conscience, d'accord? Que ça soit toi ou la personne qui s'apprête à rentrer ou qui fait partie de ta vie ou voilà, qui va t'aider. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui entre dans ta vie ou qui est déjà rentrée, hein, peu importe, mais qui décide de faire ce chemin avec toi. Pour moi, parce que cette personne ou toi avait pris conscience, alors ça peut être les deux aussi, avait pris conscience de certaines choses, d'accord? D'où les leçons de vie, ok? Alors, on a le chiffre 43. Je vais te lire le résumé qui accompagne la carte. Et en plus, ah non, c'est l'avant-dernière carte. C'est l'avant-dernière carte du jeu. Tu vois, après, on te dit, c'est vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Alors, on te dit qu'il est possible que vous ayez remarqué que vous vous sentez un peu différent ces jours-ci. Peut-être êtes-vous conscient que vos actions et vos pensées ont évolué vers une nouvelle énergie plus spirituelle. Peut-être trouvez-vous plus facile d'avoir la foi. C'est parce que vous traversez actuellement un changement de vibration spirituelle. La fréquence sur laquelle vous vous accordez dans votre expérience humaine évolue en raison du travail que vous avez accompli pour devenir une personne plus forte et en meilleure santé et plus spirituelle. Cela peut parfois être un peu déroutant, mais n'ayez crainte, ce rééquilibrage vibratoire sera bientôt terminé. Prêtez attention à ce que ressent votre corps, ainsi qu'aux émotions et aux pensées qui vous traversent. Adressez-vous à vos anges gardiens et à moi-même lorsque vous traversez des expériences nouvelles et intéressantes. Dites-nous ce que vous aimeriez apporter dans votre vie, tout comme ce que vous aimeriez supprimer afin que nous puissions intégrer vos désirs à votre nouvelle réalité vibratoire. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez un bain de sel pour nettoyer votre aura. C'est exactement ce que j'ai fait hier soir en plus. Pour nettoyer votre aura de l'ancienne énergie expulsée par votre changement de fréquence. Et réjouissez-vous de ce qui vient à vous sans vous inquiéter. Des changements sont pour vos plus grandes... Pardon, ces changements sont pour votre plus grand bien. Voilà, tu vois, mais exactement, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai pris un bain de sel pendant 1 heure avec petite bougie, petite méditation, voilà. Et ça m'a fait le plus grand bien.
Vraiment, n'hésitez pas à vous nettoyer, à vous purifier, d'accord? Comme je vous ai dit, on a passé des lunes, il y a eu le changement d'année, il y a eu le portail énergétique, on a des énergies assez lourdes, hein. Il y a eu aussi, voilà, avec les fêtes, vous avez pu croiser beaucoup de personnes et tout, peu importe, hein, que ça soit la famille, dans les magasins. Hein, n'oubliez pas vraiment de vous nettoyer. On a le balai magique, hein, donc justement, on a ce côté nettoyage. Alors, ça peut être faire le nettoyage chez toi, hein, vider. Pour la nouvelle année, allez, on prend la décision de vider un petit peu sa maison ou son appartement. Mais voilà, ça peut être aussi le côté énergétique pour certains, hein, se purifier pour pouvoir être bien aligné, bien ancré et pouvoir prendre ce nouveau départ sous les chapeaux de roue. Voilà mes amis, pour cette guidance du week-end, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve lundi, enfin, on se retrouve dimanche à 18 h pour le tirage de ce lundi. Et très bon week-end à tous. Bye bye.